Cette vidéo est consacrée à une thématique importante de la pédagogie critique, à savoir les liens entre éducation et mode de production capitaliste, qui constitue un sujet sur lequel les pédagogues critiques ont eu l'occasion de réfléchir. Le premier axe de réflexion concernant la pédagogie critique et concernant la pédagogie critique au sujet du capitalisme a porté sur les liens entre capitalisme industriel et pédagogie. En effet, un certain nombre de pédagogues critiques ont été amenés à constater qu'il y aurait des liens entre la forme industrielle taylorisée, en particulier du capitalisme, et la structure, la manière dont est organisé le système scolaire. Par exemple, on va retrouver cette thèse chez Michel Foucault, chez le philosophe Michel Foucault dans Surveiller et punir, où il montre les liens entre l'organisation de l'usine et l'organisation de l'école, qui sont toutes les deux caractérisées par cet auteur comme une institution disciplinaire. Cette thèse d'une industrialisation du système scolaire, on va la retrouver encore par exemple dans les années 80, au début des années 80 avec Henri Giroux, lorsqu'il décrit le système scolaire aux États-Unis sous l'influence de Ronald Reagan. Il va mettre en avant la standardisation et la bureaucratisation que subit le système scolaire, sa taylorisation. Il s'inscrit ainsi dans la critique de la rationalité instrumentale telle qu'elle a été portée par l'école de Francfort. Néanmoins, les recherches les plus récentes concernant la question des liens entre capitalisme et éducation, et plus particulièrement en réalité capitalisme et pédagogie, c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo, se sont intéressés aussi aux métamorphoses du capitalisme dans la lignée des travaux de Luc Boltanski et de Eve Chiapello sur le nouvel esprit du capitalisme. La thèse de ces auteurs, c'est que le capitalisme s'est servi de la critique artiste, c'est-à-dire que ces deux auteurs ont distingué deux formes de critique faites au capitalisme, la critique sociale qui portait plutôt sur les conditions économiques et la critique artiste qui portait plutôt sur les dimensions d'organisation du travail. Avec le nouvel esprit du capitalisme, on a un capitalisme plus participatif, plus horizontal dans ses modes d'organisation. Ce sont les nouveaux modes d'organisation du travail comme l'entreprise libérée, le management par le bonheur, etc., ou le bien-être, enfin tout un vocabulaire du nouveau management qui s'est appuyé en particulier sur le développement personnel. Donc on va retrouver cette promotion de nouvelles compétences au sein du nouvel esprit capitaliste, on va le retrouver aussi dans la demande que fait l'entreprise, le monde de l'entreprise, au monde de l'éducation, et en particulier par la promotion des soft skills, des compétences douces. Ces compétences, selon l'OCDE, les compétences du XXIe siècle seraient l'esprit critique constructif, la collaboration, la communication et la créativité. Donc à partir de ce moment-là, ce qui va être demandé à la pédagogie ne relève plus de la pédagogie traditionnelle, mais va plutôt s'appuyer sur les formes de l'éducation nouvelle ou des nouvelles pédagogies. Alors, en réalité, il faut comprendre que cette problématique est assez ancienne, puisque si l'on regarde à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on constate que la première école nouvelle en France est ouverte par Aymon Desmoulins, qui est un promoteur d'une nouvelle éducation afin de former des entrepreneurs avec des compétences reposant sur l'esprit d'initiative.
Donc, comme on le voit, en réalité, cette problématique des liens entre un nouvel esprit du capitalisme et l'éducation est peut-être plus ancienne que le capitalisme néolibéral tel qu'il s'est développé à partir des années 90. La pédagogie radicale ou critique qui apparaît au début des années 80 aux États-Unis s'est donc caractérisée par une double critique, à la fois une critique de la pédagogie traditionnelle, considérée comme étant une pédagogie qui vise à développer des compétences de soumission à l'ordre industriel, et d'autre part une critique des pédagogies libérales ou nouvelles, qui seraient vues comme des pédagogies certes en apparence plus sympathiques, mais qui auraient conduit à favoriser l'émergence et l'intériorisation du nouvel esprit du capitalisme auprès des futurs salariés.